Si tu te couches, tu n'auras rien à craindre. Tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Proverbe chapitre 3, verset 24. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 14 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et je viens me recueillir dans ton amour. Merci d'avoir été présent dans chaque moment, visible ou discret. Tu n'as jamais quitté mon côté. Je te rends tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Les réussites comme les échecs, les paroles dites, les silences gardés, les souris partagées, les tensions traversées. Toi seul connais tout de mon cœur, alors je te le dépose tel qu'il est, sans masque. Essuie mes larmes si j'ai pleuré, console mon âme si elle est lasse, et réjouis-toi avec moi si j'ai connu la joie. Seigneur, pardonne mes erreurs de ce jour, mes oublis, mes impatiences, mes jugements. Purifie mes pensées, mes gestes et mes intentions. Donne-moi un cœur humble pour apprendre et grandir. Ce soir, je choisis le repos, non par fuite, mais par confiance en toi, car même pendant mon sommeil, tu veilles. Tu agis, tu bâtis, ta parole déclare que si je me couche, je n'aurai rien à craindre, et, et je me coucherai, et mon sommeil sera doux. Proverbe chapitre 3 verset 24, bien-aimé, si tu te couches, tu n'auras rien à craindre, tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Bien-aimé, le jour s'éteint, mais la fidélité de Dieu brille encore. Tu peux déposer tes fardeaux à ses pieds. Tu peux respirer, relâcher, simplement exister en paix. Demain est entre ses mains. Ce soir, repose-toi, bien-aimé. Je déclare que cette nuit sera bénie. Mon cœur est en paix. Mon esprit est en sécurité. Je remets ma famille, mes projets et mes pensées à Dieu et je crois qu'il travaille même pendant mon sommeil. Seigneur, merci pour ta fidélité aujourd'hui. Je t'offre cette nuit comme un acte de foi. Et garde mon sommeil, parle à mon cœur dans le silence et prépare en moi une nouvelle aurore. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ et être comme nous. Si tu veux naître de nouveau et servir ton Dieu, ton Créateur, traîne dans la crainte et le tremblement. Je t'invite, bien-aimé, à prendre la position qui honore ton Dieu. Nous sommes des fils du roi, des fils du roi, bien-aimé. Nous marchons et nous sommes véritablement comme des fils du roi et nous les sommes en réalité. Nous sommes les fils du roi. Je suis le fils du roi, le roi des rois, du Seigneur Jésus et je suis fier de l'être. Bien-aimé, si tu ne connais pas ce que tu reflètes spirituellement, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu brilles comme de l'or, tu brilles aux yeux de l'ennemi comme de l'or, comme du diamant, mais dans ce monde de ténèbres, tu es méprisé, on regarde ce qui frappe à l'œil, on regarde ton aspect extérieur. Mais si tu vis dans la sainteté, que tu craignes ton Dieu, si tu respectes et honores ton Dieu, sache que tu es honoré là-haut, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu ne l'as jamais fait, ou encore si tu l'as fait sans être sérieux, je veux t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu, de prier après moi, de répéter cette prière après moi. Tu vas te repentir, bien-aimé, demander pardon à Dieu afin d'obtenir ton salut. Alors si tu es prêt, allons-y. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi.
Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau, afin que je sois entièrement pur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Les anges sont heureux pour toi. Quel que soit le moment que tu va répéter cette prière. Que tu reçoives cette prière aujourd'hui, demain ou bien dans 100 ans. Bien-aimé, sache que l'Éternel ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est immuable, invariable, inodore. Il est partout. Il est en tout, omniprésent, omnipotent. Sois béni, bien-aimé, sois béni et que l'Éternel soit avec toi, qui te remplit de sa présence. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois manger. Comme tout enfant, si tu ne manges pas, tu resteras nain et tu risqueras de mourir. Et ici, il s'agit de manger, non pas la nourriture charnelle, mais la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, c'est la parole, le pain de vie. Jésus-Christ fait chair. La parole de Dieu bien-aimé. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs. Tout ce qu'il fait lui réussit et il n'en est point ainsi des méchants. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Sois béni, bien-aimé. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 15. Abijam, roi de Juda, la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abisalom. Oh, il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, et Asa, son fils, régna à sa place. Asa, roi de Juda. Amen. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et voilà bien aimé, ce matin encore ou cet après-midi, je disais au président Oligui de doter les prostituées de ce pays parce que c'est devenu presque une norme. C'est devenu normal que les gens puissent se marcher nus, qu'ils puissent se prostituer. Les jeunes filles comme les mamans se mettent maintenant et elles sont régulièrement dans les ruelles de lui. La journée comme la nuit, et nous interpellons le président, s'il peut écouter ma voix, je ne sais pas si c'est possible, mais que Dieu fasse que toutes les autorités écoutent ma voix et qu'il ôte du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites, et même il enleva la dignité de reine à Marca sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Azab abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron, mais les hauts lieux ne disparurent au point quiconque le cœur, quoique le cœur d'Asa ait été en
entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimom, fils de Esjon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa, il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et il bâtit Ijon, Dan, Abel-Beth-Marca, tout Kinéroth et tout le pays de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirza. Le roi Asa convoqua tout Juda sans exempter personne et ils emportèrent les pierres et, merci de m'avoir guéri Seigneur, bien-aimé, j'ai repris le sport, je pratique déjà encore à nouveau le basketball et je peux courir, je peux sauter, je rends grâce à Dieu de m'avoir guéri. Vous avez suivi cette histoire pour ceux qui nous écoutent régulièrement de bout en bout. Et ils emportèrent donc les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama, et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mitzpah. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nadab, roi d'Israël. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baïcha, fils de Dachija, de la maison d'Asa, d'Issaka, autant pour moi, conspira contre lui et Baïcha le tua à Gébéton qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gébéton. Baïcha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, il n'en laissa échapper personne et il détruisit tout ce qui respirait selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Baïcha, roi d'Israël. Il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année d'Asa, roi de Juda, Baïcha, fils d'Achija, régna sur tout Israël à Tirza. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Je suis heureux d'avoir partagé la parole de Dieu. Bien-aimé, avec vous, la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Bien-aimé, la Bible dit de lire que ce livre ne quitte point ta bouche, et non pas tes yeux. Ta bouche, bien-aimé, que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Dans le livre de Josué, chapitre 1, oui, bien-aimé,
Il faut exécuter, il faut faire ce que l'Éternel dit. Il faut que la parole de Dieu soit toujours près de votre bouche. Habituez-vous, soyez passionnés de la parole de Dieu, bien-aimés. Il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de richesse qui dépasse les richesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Le fait de lire seulement la parole de Dieu attire vers vous la bienveillance de l'Éternel, attire vers vous ses anges, attire vers vous la prospérité, la joie, la paix, l'amour. Il y a des choses qui ne peuvent pas résister, bien-aimés, dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas résister parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit que Dieu se fait chair, et Dieu se fait chair. La Bible dit dans le livre de Jean qu'au commencement était quoi, bien-aimés? Au commencement était quoi? Au commencement était la parole. La parole était, en elle était la lumière, et cette lumière a jailli dans le monde. Dans la parole, il y a la lumière. Dans la parole, il y a la lumière. Elle a jailli, elle a lui dans le monde, jailli dans le monde, et le monde n'a pas cru en elle. Mais en ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Tout est parole, bien-aimée, tout vient de la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Soyez bénis et que cette parole, que nous ayons encore davantage la révélation de la parole de Dieu, qu'elle nous suffit, qu'elle soit toute suffisante pour notre âme, pour notre santé, pour notre richesse, notre prospérité, notre joie, qu'elle nous comble. Puisse ta parole nous combler, Seigneur Jésus, nous combler de tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que la paix de Christ soit avec vous. Reposez-vous en paix au nom de Jésus.